Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est très grave ce qui se passe actuellement au FC Barcelone. On va en parler dans cette vidéo, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir puisque nous tentons les 50 000 abonnés. Donc vraiment, ça fait toujours plaisir. Un seul abonné même dans cette vidéo, je suis le plus heureux. Donc vraiment, accrochez-vous parce que le programme de cette vidéo va juste être énorme. Pas beaucoup d'infos mercato, mais vous allez voir des infos qui sont très graves concernant Dani Olmo. Donc accrochez-vous, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, on va commencer du coup par l'info vraiment bon qui m'a pas non plus hypé de fou. C'est une petite info quand même assez sympathique. On va parler tout simplement de Eric Garcia. Hier ou avant-hier, je vous ai partagé une liste que le Barça voudrait vendre certains joueurs pour une certaine somme. Et du coup, dans cette liste, il y avait simplement Eric Garcia. Et du coup, il y a un club qui est intéressé par lui. Regarde ton écran, Girona veut Eric Garcia. Je vous rappelle, la saison dernière, Eric Garcia avait été prêté par le Barça à Girona. D'ailleurs, il avait fait une énorme saison à Girona, donc pourquoi pas peut-être le retour d'Eric Garcia, un petit peu comme Oriol Romeu a pu faire simplement cet été. Mais en tout cas, honnêtement, j'y crois, puisque comme je l'ai dit, Eric Garcia faisait partie de la liste des joueurs que le Barça pourrait se séparer cet été. Donc si vraiment Girona nous arrange un petit coup avec un bon petit chèque, je pense honnêtement que le Barça va le vendre, sachant qu'il y a quand même pas mal d'autres joueurs à son poste et même on va pas se mentir que oui, Eric Garcia c'était peut-être bien avant, mais je sais pas, je le vois pas non plus, je suis pas non plus si hype que ça quand il rentre sur un terrain. Donc en tout cas, c'est un bon petit club pour Eric Garcia. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais je trouve que Girona et Eric Garcia, je pense que ça pourrait bien marcher. Alors là, cette info m'a fait rire. Si vraiment il y avait une info un petit peu mercato pour lequel je me serais jamais attendu, c'est clairement celle-ci. Les petits potes, quand on va parler d'un joueur du Barça, c'est pareil, hein, je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier. C'est un joueur qui faisait aussi également partie de la liste des joueurs, comme il y a quelques secondes avec simplement Eric Garcia. On va parler de Frenkie de Jong, et vous le savez, hein, chaque mercato, il y a toujours un club qui est intéressé par lui, notamment à chaque fois c'est Manchester United. Sauf que là, c'est pas du tout Manchester United, c'est plus un horizon un petit peu assez éloigné. On regarde ton écran, Frenkie de Jong envisage l'Arabie Saoudite. Son entourage s'est renseigné sur les coutumes et la vie quotidienne dans le pays. Donc voilà, il y a cette info qui tombait. Après honnêtement, je vous donnais mon avis, hein, puisque c'est un petit peu le but de mes vidéos. J'y crois pas du tout. Je pense pas qu'un Frenkie de Jong, alors oui, peut-être qu'il a des envies d'ailleurs, ça c'est pas du tout impossible, mais en Arabie Saoudite à son âge, je sais pas. Alors oui, il y a des joueurs qui l'ont fait, hein, notamment tu as des joueurs quand même assez jeunes qui sont en Arabie Saoudite et tout. Mais je sais pas, honnêtement, je pense que quand t'es un joueur comme Frenkie de Jong, t'as envie plus de jouer des grosses compétitions, etc. Après, j'ai rien contre le championnat d'Arabie Saoudite, etc. Mais honnêtement, voilà, on a pu le voir que le projet du football qu'ils avaient, ça n'a pas non plus énormément marché. Donc voilà, je vois pas du tout Frenkie de Jong aller en Arabie Saoudite, peut-être dans un grand club européen, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, je pense que Frenkie de Jong et l'Arabie Saoudite, je pense, les amis, que vous pouvez totalement oublier. Du coup, les petits potes, on va parler un petit peu de choses croustillantes, parce que si vous êtes en train de me regarder à l'heure actuelle, c'est parce que vraiment vous avez pu voir les infos sur Dani Olmo, etc. Vous avez même pu voir un petit peu le titre, la miniature et tout. Et oui, il y a quand même un énorme danger à l'heure actuelle avec le FC Barcelone, parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Dani Olmo avait été enregistré notamment grâce à la blessure de Christensen, puisque c'était quand même assez chaud pour l'enregistrer. Et du coup, il avait été enregistré pour 6 mois, ce qui veut dire jusqu'au 31 décembre. Sauf que là, c'est un petit peu la merde, car regarde ton écran. Si Barcelone n'enregistre pas Dani Olmo avant le 31 décembre, il pourrait quitter le club gratuitement. Et c'est vraiment l'info, les amis, de fou. Tout le monde fait qu'en parler. Alors, je vais pas faire le connaisseur, parce que là, je suis rentré de ma journée. Je vois ça et forcément, je vous partage. Après, j'ai pas vraiment lu et tout, mais il y a quand même beaucoup de médias qui partagent cette info. Donc, j'espère qu'en tout cas, le Barça va se dépêcher. Vous allez voir aussi pour la dernière info.
que oui, il y a quand même des choses, énormément de choses à dire. Déjà, pourquoi déjà penser 4 jours avant, tu vois, genre c'est à dire que là on est vraiment dans la merde. Dans 4 jours il faut enregistrer tout simplement Daniel Olmo alors qu'on avait 6 mois pour y penser. Déjà juste pour ça je me demande comment ça peut se faire. Alors oui, c'est bien cool d'aller négocier voilà des joueurs en agent libre. Alors même si je suis super hype à l'idée de voir Jonathan Tah, je ne dis pas ça, je dis pas contre, mais le souci c'est que oui, au lieu voilà déjà de penser à l'équipe pour la saison prochaine, essayez déjà de penser à l'équipe actuellement, parce que là il y a peut-être Daniel Olmo, mais il y a aussi Pau Victor qui pourrait ne pas être enregistré, donc c'est quand même assez galère. Vous allez voir sur l'info qui suit, c'est un petit peu chaud aussi également les petits potes. Du coup, pour la dernière info, alors c'est un petit peu pareil, ça rejoint l'info juste précédente par rapport à Daniel Olmo et surtout voilà par rapport un petit peu à ce qui va se passer, puisque le Barça forcément ne va pas se laisser faire, hein, vous le savez, avec un petit peu la Liga Extra. C'est notamment à cause de Javier Tebas qu'on ne peut pas enregistrer, je crois, Daniel Olmo. Et du coup, regardez sur votre écran, le Barça a désormais 4 jours pour inscrire Daniel Olmo et Pau Victor, sinon ils ne joueront pas la deuxième partie de saison du championnat. Alors que tout semblait réglé avec le nouveau contrat Nike, voilà que la Liga, comme à son habitude, interprète à sa façon les termes du contrat, ce qui empêche maintenant de revenir au 1-1. Le Barça va désormais s'adresser à un tribunal de première instance et porter plainte contre la Liga. Le club avait 6 mois pour travailler dessus. Tout va bien. Alors oui, c'est vrai que, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, j'ai pu tomber sur le Barça parce que c'est vrai qu'on avait 6 mois pour tout faire extra, mais c'est vrai qu'aussi la Liga, on va pas se mentir qu'à chaque fois, s'ils peuvent nous la mettre, ils nous la mettent, tu vois, pour vraiment être poli. C'est vrai que là, il y avait le contrat Nike qui avait été officiel il y a quelques jours où on était tous contents. Et il y a surtout la règle du 1-1. Ça fait depuis, les amis, quand je vous dis que ça fait depuis cet été qu'on fait qu'en parler, c'est qu'on fait que en parler. Même Javier Tebas, cette petite hypocrite, l'avait dit que le Barça allait pouvoir revenir à la règle du 1-1 pour que maintenant, ils nous la mettent bien profond, tu vois. Donc du coup, malheureusement, c'est un petit peu à cause de ces détails de contrat, du règle du 1-1 et tout. Donc là, maintenant, tout ce qui va se passer, c'est entre le Barça et la Liga, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça sent quand même, ça sent pas bon du coup pour le Barça, parce que c'est vrai que la Liga et le Barça, on va pas se mentir, ça n'a jamais été vraiment une belle histoire d'amour, hein. On sait tous que la Liga et le Real Madrid, voilà quoi, mais sinon c'est un petit peu chaud. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez compris, ce que vous savez. Peut-être que j'ai dit des trucs que j'ai pas dit, ou voilà, n'hésitez vraiment pas à tout me dire dans les commentaires si vous en savez plus que moi concernant cette affaire, mais c'est vraiment très chaud. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, nous tentons les 50 000 abonnés, pardon. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite vidéo les amis, concernant les stats un petit peu de ma chaîne YouTube, qui va sortir la semaine prochaine pour le 31 je crois janvier, je vais sortir. Et du coup je vais vous parler d'argent, je vais vous parler de mon nombre d'abonnés, voilà, bref, vous allez voir, je vais vous faire le bilan 2024, donc vraiment soyez à l'affût, mettez la cloche des notifications. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss les gars.